Alors O'Connell de sortir un petit carnet de sa poche. Il s'est mis à feuilleter les pages par lettres. P, Q, R, S, T, T. C'est drôle, je ne le vois pas porter aux sorties de Douvres, l'excellent Trégonnet. Il est bien sorti par là pourtant. Vous savez, qu'a alors répondu Borrow, vous savez, c'est un fantaisiste, Trégonnet. Rien ne l'arrête quand il décide d'intriguer ses amis. Rien absolument. Oui, qu'a fait O'Connell. Moi aussi, Borrowcrom, il m'intrigue. Et vous, Ferdinand, vous n'êtes pas intrigué? Et vous, Ursule, rien non plus? Oui, tout le monde était intrigué, mais personne ne savait rien. Et puis on parle des courses qui ne marchaient plus guère, mais qu'il avait fait 182 contre 1 quand même sur Séraphin, pas plus tard que l'autre jeudi à Saint-Dumas, où pourtant le terrain, même l'été, est difficile au poulain de 2 ans, tel quel. Ça s'annonçait pas mal notre mariage malgré les circonstances, et ce fumier-là était venu tout remettre en ébullition. Voilà Angèle qui ramenait au milieu avec les gonzesses, et qui disait qu'on s'y était pris comme des cons, qu'on avait qu'à l'inviter avec nous, le Pat O'Connell, qui venait seulement en tant qu'un ivrogne irlandais se faire largement tremper la dalle, et qu'il fallait en profiter, que le mariage était fait pour ça. On pouvait pas le renvoyer, quand même. Nous voilà tous, ça faisait une douzaine au moins, partis ensemble pour Maida Vale, à finir la fête chez elle. Purcell était parti encore pour une semaine au moins, il n'y avait pas à se gêner. Si Pat O'Connell était au courant, toute la bourrique était donc renseignée, il n'y avait plus à se gêner. On passe même par la pension chercher du piccolo et des siphons qui nous manquaient, on se cachait plus. C'était si dense autour de nous en fait d'équivoques et de trappes sournoises qu'on savait plus pourquoi on se gênerait. Ça devient grisant, je l'avoue. Il y a un moment où la manie de se faire paumer l'emporte presque. C'est comme un vertige. Bien. Je traînais un peu derrière le groupe. Ça faisait 6 couples de mariés, et puis les témoins, et puis des frimants qu'on avait ramassés par-ci par-là. On prend les voitures. C'était grand chez Angèle. Il y avait de quoi réjouir tout le monde. Je les laisse tous monter devant moi. Je me dis, tiens, les cognes vont sûrement arriver. Ça rate pas. Il n'y avait pas 5 minutes qu'on avait fermé la porte. En voilà 10 qui se mettent devant à faire les 100 pas. Je le dis aux autres. On va tous regarder derrière les rideaux. On s'en fout maintenant, qu'elles disent les gonzesses. On est mariés. Le truc du mariage, c'est pas imaginable parce que ça fait riche sur les femmes. Ça aime le papier, le tampon. Les hommes disaient trop rien. Le petit Lucien, il a fallu encore qu'on le raisonne. Il sortait déjà son canif. Je peux y envoyer ça dans la tronche d'ici, qui promettait en agitant sa petite lame au bout du doigt. C'était pas non plus des choses à faire. Hugenbitz était venu aussi, et Borrow. Eux, c'était tout à fait imprudent. Il y avait des vrais mandats contre eux, on leur a dit. Ils s'en foutaient. C'est le soir de l'insouciance, qu'il a dit Borrow. Et Peacock et sa famille étaient là aussi. Ils avaient voulu s'habiller pour les circonstances. Les dames, tout en soie changeante, c'était leur manie. Je me méfiais des réunions comme ça. Quant à Lou aussi, je voyais qu'il n'était pas tranquille. On a commencé par boire à la santé de notre pauvre capitaine, et puis, je ne sais pourquoi, à celle du roi d'Angleterre. On a eu des mots aimables et même touchants pour Lawrence Gift. Plus il était parti, mieux on s'apercevait combien nous avions perdu, comme disait Cantalou lui-même. Il aurait mieux valu perdre 20 putains que le capitaine. Borochrome, c'était du lourd et du sincère, mais enfin, c'était que de l'étranger, comme nous autres, du rebut pour l'Angleterre. Voilà. On a parlé assez longtemps de ces choses, et heureusement, il y avait un piano que Borochrome, justement, a pu avoir et jouer. Il a fallu que je chante ma romance, celle que j'avais arrangée des Finland Docks. J'aime Katinka la putain, celle qui n'aime le matin. À l'aube grise crève le grain, ni mon cœur fidèle, ni les roses. Ça plaisait toujours.
Quanta et Ursule chantaient quelquefois aussi en duo, et pas très faux d'ailleurs. Leur genre c'était assez la pimpolaise, et puis un vieux couplet. C'est François, les bas bleus, que tout le monde chante à la ronde, l'ami des amoureux. C'est François, les bas bleus. En somme, on était nerveux. On s'est joué le truc de la jartelle à dérober celle de la môme aux voisins. Il n'y avait pas de jaloux entre nous. Et puis alors, il a fallu faire venir encore des bouteilles par téléphone. Il a commencé à y avoir du vent dans les voiles, salement. Borochrome jouait toujours. Je dois dire qu'il a improvisé de la cascade, du roucoulement même d'oiseaux en trille, et triolet, et des petites vocalises à lui. Voilà Sophie qui arrive à son tour. On lui avait défendu de venir pourtant. Elle devait rester à la Royale pour écouter ce qu'on racontait aux tables. Ça peut servir. Il n'y a que des gens du milieu à chaque guéridon presque sur les 7 heures. On lui rappelle. Justement, qu'elle me fait à l'oreille. Il y a un soldat belge qui était drôle ce soir là-bas. Il m'est venu à côté quand il m'a vu, spécialement pour me causer. Je voyais bien qu'il voulait que je lui cause de nous. Comment de nous? Oui, il m'y a demandé si j'avais pas connu Bijou des fois. Tu le connais, toi? Que je lui ai dit. Non, mais je voudrais bien le voir. J'ai eu l'air d'aller aux chiottes et je suis venu tout de suite vous dire. Pour moi, il est pas soldat du tout, ce mec-là. Ou c'en est un quand même, mais alors là, sûrement qu'il voulait me baratiner à propos. L'un, que je fais, empêche pas l'autre. J'appelle Cantalou et je lui dis. On lui demande encore à Sophie. Et Pat O'Connell n'était pas là? Pas précisément qu'il y était. Seulement, elle l'avait rencontré quand même aussi juste avant d'entrer dans la taverne. Il lui avait dit « Bonjour, Sophie !» Angèle était pâle. Elle s'est inquiétée de ce qu'on disait. « Sophie !» qu'elle a fait. « J, sœur, t'en as rapporté ?» Sophie était tout à fait gênée de lui refiler devant nous les 2 enveloppes. Cantalou aimait pas ça, moi non plus, la poudre. Homo n'en prenait de temps en temps, je crois qu'au fond, ça l'avait perdu. « Tu devrais pas permettre, hein, qui me fait Quanta. On est déjà bien assez pisté. »« Non, non, laisse-moi, elle me fait Angèle. Laisse-moi, je pourrai plus. On la laisse donc renifler la chose. Elle s'en fout d'10 grandes pincées. Sophie aussi.